parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles allaient venir. Et puis sinon, on va attaquer, hein. Alors, donc, bon, on va attaquer, parce que de toute façon, j'ai aucune idée de qui sera là ou pas, donc je vais me lancer tout de suite. Ça évite que je continue à stresser trop longtemps. Donc aujourd'hui, je vous retrouve, non pas pour réaliser ensemble un projet, mais parce que j'avais envie de vous expliquer, en fait, les risques que vous encourez à devenir démonstratrice Stampin' Up. Alors je suis désolée, parce que je pense que ma vidéo bug encore, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, les risques que vous prenez en devenant démonstratrice Stampin' Up. On entend plein de choses, hein, pour tout ce qui va être les activités de démonstratrices. Alors, quel risque on prend? Le risque que vous prenez, c'est de devenir accro aux produits, accro à pas pouvoir vous en passer. L'autre risque que vous prenez, c'est de rencontrer des gens, de faire de nouvelles rencontres, de devoir partager, de devoir échanger. Bonjour Viviane. De devoir échanger avec les gens, d'élargir le cercle de personnes que vous connaissez. Voilà le risque que vous prenez en fait. Alors trêve de plaisanterie, vous l'aurez compris. L'objectif de cette vidéo en fait, c'est de vous expliquer l'intérêt en fait et pourquoi. Alors je vais vous parler de moi pour le coup. Pourquoi moi je suis devenue démonstratrice Stampin' Up, ce que ça m'apporte. Alors je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 1 heure, hein, vous inquiétez pas, mais qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien, pourquoi j'ai décidé un jour, il y a 3 ans, de devenir démonstratrice, pourquoi je continue, et puis un peu casser éventuellement les idées reçues que certains et certaines peuvent avoir, ou alors les choses que des fois on est partant, on se dit tiens je vais me lancer dans l'aventure, et puis dans notre entourage on peut avoir aussi des personnes qui, sans que ce soit forcément mal intentionné, mais vont y aller un petit peu chacun de sa petite critique, attention, mets pas les pieds là-dedans, si ça se trouve c'est une arnaque, si ça se trouve... alors stop, hein, il n'y a rien de tout ça, vous allez voir que, je vais vous expliquer moi, ma vision des choses et comment je vis au quotidien Stampin' Up. Il n'y a pas d'arnaque en fait, d'accord. Le seul risque, c'est ce que je vous ai dit, c'est de devenir effectivement accro par rapport aux produits, et puis voilà, de rencontrer des gens. Effectivement, si j'aime pas les gens, si j'ai pas envie de partager, si vous êtes totalement asocial, c'est peut-être pas l'activité à choisir, mais c'est quand même pas la majorité des gens. Alors, pourquoi j'ai décidé de signer? En fait, ça va faire 3 ans que je suis chez Stampin' Up, depuis février 2017 en fait. Au départ, depuis toujours, j'ai toujours fait des activités créatives, alors que ce soit du point de croix, j'aimais bien tout ce qui était les activités manuelles, restaurer des meubles, bidouiller, enfin, dès que j'ai été en âge de bricoler, j'ai toujours aimé ce qui était manuel. Alors est-ce que vous m'entendez bien? Parce que du coup, je ne sais pas si ça passe bien ou pas. Comme je le demande dans mes lives, si vous pouvez mettre des petits j'aime ou des choses, voilà, bon, bah merci, super. Je ne sais pas qui l'a mis, mais merci en tout cas, je vois que c'est quelqu'un, enfin, je vois qu'il y a des personnes, mais du coup je vois que ça passe. Oui, donc je vous disais, j'ai toujours aimé les activités créatives, et voilà, je faisais un petit peu de scrap, je faisais un petit peu de carterie, j'ai fait de la broderie pendant un temps, j'en ai fait pas mal, puis voilà, puis je laissais, je reprenais, voilà, j'ai un petit peu touché à plein de choses. Et puis il y a 3 ans, en fait, j'étais démonstratrice, alors rien à voir dans le domaine créatif, hein, j'étais plutôt dans le domaine culinaire, hein, je ne citerai aucune marque. Je faisais la démonstration en fait de produits, et au cours de ces ateliers, enfin on rencontre des gens, hein, de toute façon dans la vente à domicile on rencontre forcément des gens, et bien en fait j'ai rencontré une dame, j'ai été chez elle lui livrer une commande qu'elle avait passée. Et là, waouh, j'arrive chez cette dame, elle faisait du cartonnage. Alors, une activité que je connaissais comme ça sur les réseaux sociaux, mais j'avais jamais touché à ça. Et elle faisait surtout du scrap, et elle avait été démonstratrice Stampin' Up. Elle avait été, c'est important le elle avait été. Du coup, bonjour Patricia. Alors du coup, pas que je dise bonsoir, parce que on est en pleine journée. Bonjour Cathy. Du coup, ça me perturbe avec les lives, je dis bonsoir, donc... Et du coup, cette dame, je reprends le fil de mon truc, avait été démonstratrice, et en fait, elle me parle de choses, donc je regarde ce qu'elle faisait, je dis, ah, c'est trop beau, elle faisait plus du home déco que de la carterie, et là, malheur, elle me sort
la Bible de chez Stampin' Up. Elle me dit, mais tu connais pas Stampin' Up et tout? Bonjour Céline. Je dis, bah pas du tout, je connais pas, c'est quoi Stampin' Up? Moi je connaissais les magasins, alors à l'époque c'était, il y avait quoi? Il y avait Loisirs et Création, là il y avait Création et Savoir-faire, ou je sais plus comment ça s'appelait, enfin, une enseigne qui faisait des loisirs créatifs. Je connaissais Cultura, enfin, toutes des enseignes, les enseignes que vous connaissez toutes, tous et toutes. Mais Stampin' Up, c'était la grande inconnue. Donc elle me laisse un catalogue, elle en avait d'avance. Elle en avait deux qu'elle avait, mais elle était plus démo. Et elle me laisse effectivement, je vois que les ateliers culinaires, il y a quelqu'un qui connaît aussi, bonjour Brigitte. Du coup, elle me laisse le catalogue, et là, une révélation. Donc bien sûr, il y avait un atelier prévu, elle m'appelle une semaine après, elle me dit, écoute, j'ai un atelier chez une amie, si ça te dit de venir. Bah alors là, ni une ni deux, il n'y a pas eu besoin de me forcer. Mais à l'époque, j'étais pas du tout, puisque j'étais déjà démo dans une autre marque. Alors j'ai un métier à temps plein, hein, à côté, Stampin' Up c'est une activité annexe. Et du coup, là c'était le cas aussi. Du coup, je vais à l'atelier. Alors j'aime bien les ateliers, quel que soit le genre. Alors attention, je vais aux ateliers quand j'ai un intérêt, enfin que l'activité ou le produit me plaît, hein. Je ne vais pas aller dans plein d'ateliers. Je préfère le dire parce que comme je sais que j'ai eu un petit souci cette semaine avec une dame qui arrêtait pas de me mettre des messages pour des réunions de produits d'entretien, je ne vais pas à toutes les réunions de produits qui existent. Mais j'aime bien, je suis en général assez à l'écoute. Et du coup, je vais à cette première réunion, donc je vous dis, ça devait être en 2015, 2016 peut-être. Donc voilà, je passe un atelier, je passe une commande, donc je me retrouve avec des produits Stampin' Up, je commence à apprendre un petit peu ce qu'était la marque et ce qu'ils proposaient, donc les produits coordonnés, tout ça. Et puis, quelques temps après, en fait, j'ai une... alors, j'ai dû faire deux ateliers en fait en tant que cliente, et le troisième en fait la démonstratrice qu'on avait arrêté son activité, enfin où elle avait arrêté son activité. Ça y est, je bégaye, je bafouille. En fait je m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde qui me regarde, donc du coup ça me perturbe. Je m'attendais à faire une vidéo toute seule. Non, je rigole. Et du coup un jour, j'ai une copine qui me dit, écoute, j'ai une démo qui est hyper sympa, c'est quand même mieux, hein. Viens à la maison. Donc c'était le deuxième atelier, voilà, le deuxième atelier ou le troisième que je faisais. Et là, je rencontre Pamela. Pamela, vous en avez déjà entendu parler, il y en a peut-être parmi vous qui la connaissent même, puisque Pamela, elle vient sur mes lives en général le mardi soir. C'est le mardi soir, oui, c'est ça. Et voilà, c'est ma marraine en fait chez Stampin' Up. Alors, c'est quoi une marraine chez Stampin' Up ou un parrain? En fait, c'est un responsable d'équipe. C'est quelqu'un qui a une équipe et vous êtes membre de son équipe. Voilà. Je l'explique parce que des fois, au début, ça perturbe un petit peu. Surtout que ça ne s'appelle pas comme ça partout. Donc, Pamela fait son atelier. Donc, on était pendant la période de Celebration, hein, la période actuelle où vous avez des cadeaux par tranche de 60 euros. Et en fait, voilà, on fait l'atelier. On parle à aucun moment, enfin, je ne me rappelle pas qu'elle ait parlé de recrutement. Et à la fin, au moment de choisir mes cadeaux, alors là, j'en pouvais plus parce que on avait eu des ventes, donc du coup, j'avais plein de cadeaux. Fallait que je choisisse des cadeaux dans le catalogue. Voilà, il y avait le catalogue, bon, c'était pas celui-là, hein, mais le gros catalogue annuel. Il y avait le catalogue saisonnier. Et là, il fallait que je choisisse des cadeaux. J'étais trop contente. Et comme ça, de manière insidieuse, elle me dit, mais tu voudrais pas devenir démo? Le truc à ne surtout pas me dire. Alors, au départ, quand elle m'a demandé, je vais être honnête, j'ai dit non. Je voulais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, la dame que j'avais rencontrée, qui m'avait fait découvrir Stampin' Up, m'avait dit, bah, le truc c'est que quand tu es démo, il y a des marques où on va vous donner les produits et vous utilisez des produits que vous avez spécifiques pour la démonstration. Là, en l'occurrence, elle m'avait dit, le truc c'est que quand tu vas en atelier, bah, faut utiliser ton matériel. Donc tes encreurs, ton papier. Et là, je dis, oh non, non, il y a des gens, ils sont pas soigneux, je prêterai jamais mon matériel de scrap. Donc au début, je dis, oh, ça m'embête un petit peu en fait. Je vous rassure, vu que je suis en train de vous parler aujourd'hui, cette appréhension a vite disparu. Donc en fait, elle me dit ça, je la rappelle dans la soirée, je dis oui, oui, ok, d'accord, je suis d'accord, hop, 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 banco. Donc le 19 février, en fait, j'ai signé pour devenir démonstratrice. Alors, on va parler rapidement de qu'est-ce qu'on risque en devenant démonstratrice. En fait, quand vous devenez démonstratrice, vous avez dû le voir hein, sur des sites, sur des blogs, enfin parce qu'on est en pleine période, mais on recrute toute l'année en fait chez Stampin' Up. Vous avez un kit de démarrage qui est à 129 euros, pour lequel vous allez choisir 175 euros de produits dans le catalogue. J'y reviendrai juste après, d'accord?
Mais c'est ça le seul engagement que vous allez avoir en fait. Vous ne prenez pas un crédit sur 10 ans, vous ne signez pas, c'est pas une secte, c'est pas. Je vous dis ce que moi j'ai pu entendre hein, quand j'ai annoncé, alors même la première fois que j'étais démonstratrice pour une autre marque, autre chose, les gens ils vont tous de leurs petites phrases, oui tu vas voir c'est un truc pyramidal, après on te met la pression, on te met ceci, on te met cela. Ça existe peut-être dans certaines marques, en tout cas, moi aujourd'hui chez Stampin' Up j'ai pas du tout ce ressenti là. Je fais partie d'une équipe, alors du coup je voudrais développer mon équipe, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'aimerais qu'il y ait des gens qui me rejoignent. Il n'y a pas de, on prend aucun risque en fait. En fait quand vous êtes chez Stampin' Up, vous allez rencontrer des gens. C'est vrai que moi j'ai rencontré des personnes. Mon niveau en scrap a évolué. Si je prends les photos de ce que je faisais il y a 3 4 ans et aujourd'hui, c'est pas du tout le même niveau en fait. Et ce qui est génial chez Stampin' Up, c'est que on ne vous demande pas de niveau. C'est-à-dire que vous pouvez être totalement débutante et vous engager comme démonstratrice. On ne va pas vous demander d'avoir un certain niveau en scrap. Parce que, ça veut rien dire, parce qu'on est là pour apprendre, et parce que, voilà. Moi, quand je regarde les créations, alors, c'est plus mon mari que moi qui le dit, mais c'est vrai que des fois, j'ai ressorti des créations que je faisais avant d'être chez Stampin' Up et avant de faire du scrap. C'est comme toutes les activités créatives. Plus vous faites de manière régulière, plus votre niveau il évolue. Si par exemple, je vais prendre l'exemple du point de croix de la broderie, s'il y en a parmi vous qui en font, plus on brode, plus on s'améliore. La tension du fil, voilà, la vitesse à laquelle on brode et tout, et toutes les activités. J'ai pas vu que j'avais plein de commentaires en fait, je regarde même pas les commentaires, je suis désolée. Alors, du coup, j'ai Brigitte qui me dit j'ai commencé à refaire ta carte pop-up du dernier live, très bien, j'ai hâte de voir le résultat. Bonjour Laurence, bonjour Pamela, effectivement. Beaucoup de pression, oui, il y a des, oui, il y a des, effectivement, je rejoins Viviane, il y a des métiers, bonjour Nathalie, coucou Nathalie, ah oui, pardon, excusez-moi, je me perds dans les commentaires. Oui, effectivement, il y a des secteurs où, dans la vente à domicile, on vous met la pression. Moi, aujourd'hui, je suis partie d'une équipe où non, on ne met pas la pression, et demain, si j'ai mon équipe, j'ai pas l'intention de mettre la pression à mon équipe. Maintenant, pourquoi je me suis perdue, du coup. Pourquoi je suis rentrée chez Stampin' Up? Parce que je voulais avoir des produits. À la base, développer mon équipe, moi, la première chose que j'ai dit à Pamela quand elle m'a proposé de signer, c'est j'ai peut-être sauté du coq à l'âne, hein, je suis désolée, je me suis peut-être un peu perdue. Quand elle m'a proposé de signer, je lui dis ah non, mais j'ai aucune copine qui fait du scrap en fait, donc j'aurais pas de cliente, j'aurais pas de ceci. Stop, en fait, il faut se retirer toutes ces barrières. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je fais des lives? J'ai commencé depuis le mois de janvier, je faisais pas ça avant. Hein. Pourquoi faire des lives? On en avait parlé, mais rien n'est imposé en fait. Donc voilà, c'est là que j'étais. Quand vous êtes chez Stampin' Up, en fait, vous êtes chef de votre propre entreprise, d'accord? Alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais en fait c'est ça, c'est c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous avez envie d'être chez Stampin' Up pour en faire votre salaire mensuel et de développer votre activité pour en vivre à 100%? Est-ce que vous êtes chez Stampin' Up pour que ce soit un complément de salaire? Est-ce que vous êtes chez Stampin' Up pour financer votre activité? Puisque bien sûr, moi ce qui m'a fait rentrer c'était le catalogue, les cadeaux, mais c'est aussi quand on démarre, on a 20% de commission sur les produits. Donc du coup, ça vous fait des produits forcément moins chers. Donc est-ce que c'est parce que vous voulez juste financer votre activité de loisirs créatifs et avoir les produits moins chers? Est-ce que c'est juste pour vous? C'est-à-dire que chez Stampin' Up, vous pouvez être votre seul et unique client. Vous pouvez être, je reprends des propos qui nous ont été dits lors d'une réunion d'équipe chez notre grande marraine, donc Sonia. Est-ce que vous voulez être chez Stampin' Up, être chef d'entreprise, mais être votre seule et unique cliente? C'est vous qui voyez. En fait, la seule chose qu'on va vous demander en étant démonstratrice, c'est de travailler avec du matériel Stampin' Up. C'est-à-dire que si je commence à faire des lives en vous montrant du matériel de la marque X, Y, ça je peux pas. Voilà, d'accord? Parce que je suis démonstratrice pour Stampin' Up. Mais le reste, après, Pamela qui me dit je suis très contente que tu sois entrée dans l'équipe. Moi aussi Pamela, je suis très contente d'être dans l'équipe. La preuve, hein, je pense que j'espère que je le montre bien. Hein. Alors attendez, j'ai pas lu tous les commentaires. Je savais pas que tu faisais un direct. Non, j'ai prévenu au dernier moment, Marielle. Je suis désolée. Voilà. On va vous demander aussi, effectivement, on va vous demander il y a un objectif, parce que ça, les gens vont vous dire, ils vont vous mettre la pression, il y a un objectif à réaliser, il y a un truc.
L'objectif qu'on vous demande, c'est de réaliser sur un trimestre, si je vous dis pas de bêtises, c'est aux alentours de 350-360 euros par trimestre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... euh, le... Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai Marielle qui me dit que le direct s'arrête sans arrêt. Alors j'espère que c'est pas ma connexion. Mettez-moi des petits j'aime là. J'aime bien avoir des petits pouces, des petits cœurs qui passent. On va vous demander effectivement un chiffre d'affaires. Ah merci, il y en a un petit cœur. Déjà un, il y a au moins une personne pour qui ça passe, c'est ça. On va vous demander effectivement de réaliser un chiffre d'affaires trimestriel qui est à peu près, je vous dis, ça doit être aux alentours de 350-360 euros. Maintenant divisé par 3. Bah, je vous laisse calculer combien vous dépensez dans votre activité de loisirs créatifs ou toute autre activité que vous faites. Et puis ça ne veut pas dire forcément faire ces 350 euros toute seule. Vous pouvez avoir, moi c'est comme ça que j'ai commencé, hein, des copines à droite à gauche, des gens que j'ai rencontrés en faisant... Je fais pas beaucoup d'ateliers, par exemple des ateliers avec des hôtels, j'en fais pas beaucoup aujourd'hui. En fait aujourd'hui ce qui a fait que je me suis lancée en janvier pour faire des lives, parce que alors au début quand on m'a parlé de live, je dis bah alors là, jamais personne ne verra ma tête en vidéo, je vais être très clair. Une question d'image de soi, de voilà. Donc on peut montrer que c'est main, d'accord? Sauf que je trouve qu'au bout d'un moment, ah trop bien, j'ai plein de petits smileys qui arrivent, au bout d'un moment je trouve que c'est quand même sympa de voir la tête de la personne avec qui vous faites du scrap. Alors, qu'est-ce qui est dit? Excusez-moi. C'est saccadé comme le live de mardi. Alors, c'est bientôt mon anniversaire, je devrais changer de système vidéo. Ça devrait aller mieux prochainement. Mais je crois, d'après ce que j'ai compris, que ce n'est pas un problème avec ma caméra ou ma connexion. C'est un problème sur Facebook apparemment. Mais bon, après je ne suis pas assez oh excusez-moi, assez calé sur le sujet. Image et son en décalé. Bon bah écoutez, je suis désolée. Donc je vous disais quoi du coup, parce que je parle de la connexion. Oui, voilà, votre chiffre d'affaires, si vous le faites pas, c'est pas votre vie qui est en jeu, hein. On va pas venir vous chercher chez vous et puis vous punir, hein. Si vous n'arrivez pas à réaliser votre chiffre d'affaires, ou si vous vous dites oh là là non mais en fait ça me plombe mon budget, j'arrive pas à atteindre et franchement c'est pas pour vous faire signer mais ça se fait très facilement, voire trop facilement des fois, et ben si on sent qu'on n'y arrive pas, et ben on arrête, c'est tout. Il y a des gens qui vont vous dire vous vous faites virer, non vous vous faites pas virer, c'est juste que voilà on a un mois de rattrapage. Et puis si vraiment bah, on n'y arrive pas, ou j'en sais rien, on peut avoir des passages des fois. J'avais une situation financière qui était bien à un moment, j'ai eu un coup dur, je sais pas, j'ai ma voiture qui est tombée en panne, il faut que je change de voiture ou autre. Et ben dans ce cas-là, vous comment ça s'appelle? Dans ce cas-là, vous arrêtez. Voilà. Personne, on va rien vous demander, on va pas vous demander de rendre les produits, on va pas, voilà, c'est pas, vous risquez rien, vous allez pas, vous achetez pas à crédit, d'accord? Stampin' Up, si vous ne payez pas vos produits, vous payez à la commande. Si vous ne payez pas, vous risquez pas de passer 500 euros de commande et de dire, je les paye dans 2 mois. Non, vous payez, ils vous envoient les produits. Donc il y a aucun risque. Si vous pouvez pas les prendre, et ben vous pouvez pas les prendre. Donc Pamela effectivement me confirme, c'est 365 euros par trimestre, les prix catalogue. Donc même si vous êtes votre unique cliente, avec la réduction, ça vous fait moins de 300 euros par trimestre. Autant dire que c'est pas grand-chose. D'accord? Donc maintenant, si on est fan de loisirs créatifs, et ben effectivement, vous pouvez vous faire plaisir, hein, d'accord? Du coup, voilà, c'est important de savoir, vous l'avez déjà entendu, on l'entend dans plein de marques, vous travaillez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, oui, effectivement. Moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai commencé à faire des lives? Donc c'est là, j'ai bugué, je suis partie sur autre chose, je m'en excuse. Au début, les lives, niette. Hein, je vous ai dit, une question d'image, une question de montrer ma tête, c'était hors de question. Et puis, au mois de décembre, en fait, je me suis lancée dans la ville où je suis, dans les Yvelines, et j'ai pris un stand sur un marché de l'artisanat. D'accord. Donc j'ai exposé les créations que je faisais. Le but c'était de trouver des nouveaux contacts. Et là j'ai fait 3 jours de salon où en fait je suis tombée avec un public où c'était pas forcément des gens qui faisaient du scrap à la base. Il y en a qui connaissaient, d'autres pas. Et mais pendant 3 jours, j'ai eu que des gens gentils, des gens avec des messages bienveillants, des gens, hommes comme femmes, hein, qui venaient, qui me disaient oh c'est joli ce que vous faites, oh c'est trop, oui comme dit Brigitte, l'objectif il n'est pas du tout compliqué à faire, c'est joli ce que vous faites, c'est magnifique, c'est trop beau, oh vous avez un talent fou. Je vous dis pas ça pour me passer de la pommade. Il y a un moment, il faut être capable de croire les gens quand ils me disent que c'est beau, et puis surtout quand les gens vous le répètent, et ça fait un bien fou.
d'accord, dans la société actuelle où on est, et c'est ce qui se passe en fait quand on est dans une équipe chez Stampin' Up, enfin moi en tout cas l'équipe où je suis, et c'est ce que je veux, j'ai créé dans mon équipe, euh, la bienveillance en fait. On a tous des niveaux différents, mais voilà, il y a des styles de scrap différents aussi, c'est ce que j'explique. On a tous des styles particuliers. Moi, il y a certains styles de scrap, je ne dirais rien ici, que je n'aime pas, parce que c'est pas mon goût, mais ça ne veut pas dire que c'est moche. D'accord. C'est comme des fois, quand vous voyez, je sais pas, une sculpture, une peinture, il y a des trucs qu'on n'aime pas du tout. Je ne rentre pas dans les détails, mais des fois, il y a des choses, bah, on n'aime pas, mais on reconnaît le travail qui est fait. Maintenant, oui, il y a des gens que vous ne pourrez jamais convertir. Mais il faut se retirer les barrières. Je suis la première à le faire, à dire, ah bah non, machine, elle aime pas ça, Intel, elle aime pas ça. Et depuis le mois de janvier, en fait, j'ai envie de plus développer mon activité, c'est-à-dire de plus le faire que pour moi. Je faisais des ateliers chez moi à la maison, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un peu en dilettante jusqu'à présent. Aujourd'hui, je me suis bien calée, j'ai un peu plus de monde parce que j'ai eu des contacts dans les salons. Et en fait, je m'aperçois que bah, du coup, je peux développer. Alors, mon premier objectif, c'est de développer mon activité pour au moins m'auto-financer dans mon activité de loisirs créatifs. Mais l'objectif à plus long terme, ce serait de pouvoir en vivre en fait. Et pour ça, et ben voilà. Donc du coup, j'ai commencé à faire des ateliers en live, ou pareil. J'ai plein de gentils messages. Enfin, pour celles et ceux qui étaient là mardi, mardi, ça n'a pas arrêté de bugger, ça n'a pas arrêté de planter. La première fois que j'ai lancé le live, il n'y avait personne au bout de 2 minutes. Alors 2 minutes, je vous garantis que c'est une éternité qu'on voit le temps passer devant son écran. On est hyper désespéré. J'ai été obligée de relancer le live. Et après, j'ai eu que des messages gentils. J'en étais malade parce que ça buguait dans tous les sens. Et j'ai eu que des messages gentils. Tous les gens qui m'ont envoyé des messages, c'était des trucs gentils. Et je peux vous garantir que ça fait un bien fou. Et que rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors vous allez me dire, on peut faire des ateliers live sans être des mots, tout à fait. Mais par exemple, moi je fais des ateliers chez moi régulièrement. Bah, juste tout le partage qu'il peut y avoir avec les gens, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable quand vous, moi je dis, enfin ce que j'aime bien dire quand on me demande ce que je fais, parce que dire on fait du scrap, les gens qui connaissent pas ils se disent ouais elle fait du tricot. Voilà, là j'ai un problème de batterie. Vous me donnez juste 2 secondes, je récupère ma batterie à côté, mon ordi va se couper, excusez-moi. Ça ne se fait pas du tout. J'arrive tout de suite. Comme quoi je suis bien sur du direct live. J'arrive tout de suite. En plus j'ai un ordi qui ne tient pas du tout la charge. Donc j'ai une chance sur 2 qui s'éteigne. J'espère qu'il ne va pas s'éteindre. Excusez-moi, vous voyez, comme quoi c'est vraiment du direct. Hein, c'est pas une vidéo enregistrée. Excusez-moi, voilà, c'est résolu. Du coup, je vous disais, oui, on peut avoir des gens qui n'aiment pas ça, mais comme vous allez avoir dans votre entourage, combien de cartes d'anniversaire vous avez déjà scrappé, que vous avez envoyées, ou vous avez à peine un merci, ou les gens vous disent ah, elle est jolie ta carte. Des cartes de vœux qu'on envoie, qui n'ont pas de réponse, qui n'ont pas de. Il y a des gens que ça n'intéressera jamais, mais exactement pareil que sur plein d'activités autres. C'est pas grave, au bout d'un moment, on peut essayer de les convaincre. Moi, j'aspire. J'ai pas compris ton message, Cathy. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, je vais y arriver, excusez-moi. On a pris l'habitude que tu t'éparpilles dans tes commentaires et cela fait tout son charme. Merci, Brigitte, c'est gentil. Moi, je m'éparpille un peu en fait, surtout là quand je m'aperçois que j'ai plus de batterie. Oui, on peut avoir des gens qu'on va. Moi, je réussis maintenant à convaincre des personnes à qui j'aurais jamais parlé de scrap avant. Et puis des fois, la personne vous dit ah non, elle adore tous ces trucs-là et tout, c'est sûr qu'elle va accrocher. Et bah bingo, elle accroche pas. Et ben c'est pas grave, on continue. Comme dit Pamela souvent, on sème des graines en fait. Et puis petit à petit, moi je m'aperçois qu'il y a des gens qui, voilà, qui qui vont accrocher. On vend aussi on vend des produits, hein, c'est la première activité. Mais c'est une activité dans laquelle on va avoir du partage, on va avoir de l'échange, on a des réunions régulières, hein, il y a des conventions chez Stampin' Up auxquelles on peut participer. Et là encore, je vous dirais quel que soit votre niveau, contrairement des fois à d'autres il faut un certain niveau de vente pour. Alors, il y a des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir. Franchement, c'est même pas. C'est vraiment. Tout le monde est logé à la même enseigne. Après, voilà.
c'est les moyens que j'y mets pour arriver à mon objectif. J'ai juste envie d'être démo pour moi, pour avoir des réductions et pour payer mes produits moins chers, et ben pourquoi pas. Il y a aussi des démos qui font ça pendant des années, puis qui du jour au lendemain développent leur activité parce que voilà. Oui, comme dit Brigitte, c'est que du partage et ça provoque du bonheur parce qu'il n'y a rien de plus agréable. Et là, je suis d'accord. Moi, je vous demande souvent sur mes lives de partager vos créations, ce que vous avez fait d'après le tuto que je vous ai montré. C'est hyper agréable. Là, je commence à recevoir par exemple des gens qui m'envoient des créations qu'ils ont fait sur mon tout premier live, mais qui, voilà, ils n'ont pas forcément fait dans la foulée, donc ils me les envoient maintenant. Et ben, je peux vous dire que c'est hyper agréable. C'est vraiment, voilà, et je vous remercie pour ça, et c'est pas du tout hypocrite de ma part. Voilà, il n'y a pas de... Je sais pas comment vous dire en fait. Rentrez dans mon équipe, vous comprendrez. Non, mais c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Oui, bien sûr que moi, il y a quelques temps, ça m'intéressait pas de recruter. J'aurais jamais fait une vidéo sur le recrutement. Mais là, j'ai envie, voilà, de partager. Alors après, peu importe où vous soyez, hein, que vous soyez à l'autre bout de la France ou juste à côté de chez moi. Après, maintenant, avec les moyens de communication moderne, comme ici, bah, quand ça marche mieux, hein, mais nous on fait régulièrement avec l'équipe des réunions via des logiciels, enfin des logiciels, des serveurs comme Zoom ou Skype ou des choses comme ça. Ça réduit quand même les distances, donc il n'y a aucun problème. Après, vous pouvez avoir une démonstration qui sont un peu partout en France. Ça peut... je vais y arriver, je bug. Donc, maintenant, pour parler un peu plus sérieusement, si j'ai parlé sérieusement quand même, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que c'est que j'ai des messages qui arrivent de tous les côtés, je ne sais plus. Pour parler sérieusement, effectivement, en ce moment, c'est la période Celebration. Celebration, c'est les promotions. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est une période de 3 mois chez Stampin' Up, donc qui va jusqu'au 31 mars, pendant laquelle tous les 60 € d'achat hors frais de port, les clients choisissent des produits dans le catalogue. Il y a des produits à des niveaux, à des paliers, à 60 €, à 120 €, etc. Donc ça, il y a eu 2 brochures qui sont sorties. Mais nous, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le recrutement. En règle générale, chez Stampin' Up, quand vous n'êtes pas obligé de rentrer pendant Celebration, hein, d'accord. Vous avez le droit de signer, vous pouvez très bien vous dire, oh là là, ça m'intéresse de réfléchir, mais vous pouvez tout à fait signer au mois d'avril, hein, vous avez le droit. La seule différence, c'est qu'en fait, en temps normal, vous allez choisir 175 € de produits hors frais de port dans le catalogue et vous ne payez que 129. Bonjour Nicolas. Que 129. Vous décidez de signer pendant Celebration. En plus de ça, vous allez avoir, alors vous l'avez peut-être vu hein, sur les petites brochures, je ne sais pas si vous le voyez, enfin, je vais vous le dire parce que si ça bug, vous n'allez rien voir du tout. Vous avez en plus un set de tampons gratuits à choisir dans l'un ou l'autre catalogue. C'est-à-dire que vous pouvez même le choisir dans le gros catalogue aussi bien que dans le catalogue saisonnier. Juste pour ça, j'ai envie de le re-signer. D'accord? Oui, oui, alors parce que voilà, je vous ai dit, le risque c'est de devenir accro. Là, j'ai reçu une commande, c'est pour ça que j'ai pas fait mon live ce matin, en fait, que j'attendais une commande de Stampin' Up. Et je me suis dit, comme aujourd'hui je suis toute seule, enfin je travaillais pas aujourd'hui, je suis toute seule à la maison, je me suis dit forcément, c'est au moment où je vais être en live, j'avais pas prévu l'absence de chargeur de mon ordi, mais que mon livreur sonné, et comme j'ai 2 gros chiens, je le dis à chaque fois, je vous raconte un peu ma vie, ils vont se mettre à aboyer comme des tarés et mon live va planter. Donc du coup, et ben quand mon colis est arrivé ce matin, même s'il y avait des produits qui étaient pour des clientes, hein, donc rien à voir pour moi, il y avait quand même des trucs pour moi, et ben j'étais comme une gamine en fait à l'ouverture du colis. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est... Enfin voilà, vous le savez, si vous avez déjà passé des commandes de... Enfin quand on attend une commande, et puis alors surtout les trucs de scrap, moi j'adore. Alors du coup, bon, après le petit risque c'est qu'effectivement quand on reçoit les produits pour les clientes, des fois on n'a pas forcément... envie de commander tel ou tel produit, et quand on voit un truc qu'une cliente a commandé, on dit ah ouais non en fait c'est hyper joli, je vais peut-être le commander. Bon voilà, c'est le risque, hein, je vous l'ai dit au départ, c'est de devenir accro. Quand vous signez pendant Celebration, vous avez donc, en plus des 175 € de produits, vous avez un set de tampons gratuits à choisir dans le catalogue, les échantillons de papier. Alors, quand on vous dit échantillons de papier, c'est des papiers 15 sur 15, hein, donc ça vous permet, j'en avais, je sais pas où je les ai mis, c'est toute la collection du catalogue saisonnier, voilà. Je vais y arriver, excusez-moi. Ça vous permet quand même, vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire des trucs avec, hein, d'accord. C'est pas des petits morceaux de papier de 5 sur 5. Hein. Et le mini coupe-papier.
Voilà, je vous montre, vous voyez rien. Donc ça c'est en plus, c'est-à-dire que vous choisissez 129 € de produits et vous avez tout ça, d'accord. Pour Non, vous choisissez 175 € de produits et vous avez tout ça en plus, d'accord, pendant la période Celebration. En dehors de la période Celebration, c'est 175 € de produits du catalogue pour 129 payés. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Viviane, j'ai vu pour le catalogue, effectivement. Il n'y a pas de souci, je te contacte après, je prendrai vos coordonnées. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, j'espère ne rien avoir oublié. Du coup, je pense que je vais crouler sous les candidatures, enfin j'espère. Oui, je dis beaucoup de bêtises, hein, d'accord, donc voilà. Et effectivement, comme le disait Pamela, voilà, le but c'est de... Comment ça s'appelle c'est de partager, d'être dans la bienveillance, et voilà, on passe toujours de bons moments, et c'est ça qui est vraiment agréable. Voilà, voilà. Et bien écoutez, 30 minutes, ça va, j'avais dit moins d'une heure, je suis dans les clous, hein, je parle beaucoup aussi, donc j'espère que ça répondra aux questions de certains ou certaines. Je vais vous souhaiter un bon après-midi. Et puis n'hésitez pas à me mettre vos commentaires ou à m'envoyer des messages si vous avez besoin. Après, si vous souhaitez rejoindre mon équipe, et ben, vous me contactez. Le mieux c'est de me contacter avant. Mais sinon, sur mon blog, il y a un lien. Effectivement, vous pouvez vous inscrire en ligne directement. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne, pas bonne fin parce que c'est le début de l'après-midi, un bon après-midi, une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.